Merci Chana Lousteau. Je disais gouvernement en mode panique, j'aurais pu rajouter l'assurance chômage qui marche bien, qui est équilibrée et qui veulent piquer. Hein. Ils veulent piquer l'argent de l'assurance chômage. Ils ont déjà commencé à le faire. Et dès que l'État arrive quelque part, ça ne marche plus. Oui, enfin, et les partenaires sociaux, Agir Carco, assurance chômage, ça marche très bien. Ils veulent piquer ça, les petits hommes gris. Et dès qu'ils viennent dedans, c'est foutu. Alors, je dis bonjour quand même à tout le monde. Sabrina Medjaber, bonjour. Philippe Bilger, bonjour. Gérard Carrero, bonjour. Gauthier Lebret et Olivier D'Artigol. Alors, vous me dites que j'ai dit que Gabriel Attal annonce porter plainte contre l'école. C'est évidemment contre l'élève. Oui. Hein, mais pour dénonciation, qu'elle le mieux. Je me demande simplement pourquoi c'est arrivé simplement hier. Puisque ça aurait pu parler depuis... Et c'est intéressant, il a rappelé aussi la responsabilité de la France Insoumise hier, Gabriel Attal, puisque cette calomnie a été relayée par Daniel Simonet, député LFI. C'est intéressant, il y a un quart des profs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Ils prennent sans doute conscience que c'est pas un parti qui les protège, mais qui les met en danger. On écoutera Jean-Pierre Aubin, qui était tout à l'heure chez Sonia Mabrouk. C'est effrayant. Effrayant. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est fichu. Je pense que tout le monde a compris que les gens mettront leurs enfants, ceux qui peuvent, dans le privé. Les profs ont peur, c'est fini. C'est fini. Madame Belloubet, je l'ai dit, c'est le service funèbre de l'école qui est organisé. Quand l'école recule sous la menace, c'est la une du Parisien aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on en a parlé hier. Le Parisien, qui est plutôt un journal mainstream. C'est-à-dire que les journaux mainstream commencent à venir sur ce qui se passe en France. Quand l'école recule sous la menace. Onde de choc après le départ du proviseur menacé de mort. Donc il y a une France à deux vitesses qui se met en place. Ceux qui pourront, ils feront. Et puis les autres, ils seront à la traîne. La une de Libé, évidemment, on n'en parle pas, bien sûr. Et comme à France Inter, on n'en parle pas beaucoup ce matin. Le tweet de Florence Bergeau-Blaclair. Nous n'avons rien appris depuis 40 ans. Oui. Parce qu'on en est là. Hein. Bah oui. Le voile n'est que le symptôme d'une stratégie frériste que l'on connaît bien à l'université. Mais les études sur le frérisme sont devenues tabous, ce qui ne permet plus de comprendre ce qui nous arrive. Les Français ne se sentent pas protégés, cela peut induire des comportements de retrait. Voilà ce qu'elle dit, Madame Bergeau-Blaclair. Elle a tout à fait raison, cher Pascal. Ça fait maintenant 40 ans, effectivement, que le voilement prend toute sa place au sein de l'école, qu'il y a de plus en plus d'offensives. Sonia Mabrouk recevait Jean-Pierre Aubin. Il a pourtant alerté dans un rapport en 2004. Ce rapport a été entériné. Aujourd'hui, il écrit « Les profs ont peur ». Mais évidemment que les profs ont peur, mais je rejoins Gauthier. Les profs ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont des alliés politiques qui sont du côté des islamistes, évidemment. On parle de Daniel Simonet, mais il y a aussi d'autres choses dans lesquelles ils sont impliqués quant à la pratique de leur fatwa. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Il faudrait déjà que le ménage soit fait au sein même des professeurs, parce qu'il y a des professeurs, Sabrina, Pascal, qui sont du côté... Sabrina, c'est trop tard. On appelle cette laïcité inclusivo-diversitaire qui soutient les... Sabrina, je vous répète, la vraie question à laquelle personne ne veut répondre, est-ce qu'il est trop tard? C'est ma conviction. C'est-à-dire que les gens qui sont des privilégiés, comme vous, comme moi, passeront... Je l'ai pas toujours été, hein, Pascal. Mettront leurs enfants dans le privé. Quand ils voudront aller à l'hôpital, ils mettront leurs enfants dans des cliniques ou dans des hôpitaux privés. Quand ils choisiront là où ils iront vivre, ils iront dans des lieux sécurisés, sans point de deal, où ils se font pas agresser. Et quand ils partent en vacances, ils choisiront tout. Ces partitions, c'est ce qu'avait imaginé François Hollande. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Maurice Ravel, mais vous ne croyez pas. Alors prouvez-moi le contraire. Oui. Je vais vous le prouver. Vous voulez qu'on parle de Nice? Mais le constat que vous faites, il est très juste. Et beaucoup commencent à le faire, heureusement. Mais si on suivait votre pessimisme absolu, ce serait la déroute de la politique. Non, ça va être partition. Ça vivra en parallèle. Moi, je crois profondément qu'il y a toujours de l'espoir. Sinon, la politique n'a aucun sens. Mais elle n'a aucun sens. La preuve. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? On mettrait un autre pouvoir en place. Il y a le constat, vous le faites, Pascal, mais vous développez la conclusion que tout est fichu. Et là, ça n'est pas. Je pense qu'effectivement, dans certains domaines, c'est terminé. Il y a quand même Gérard Carrero et après Olivier D'Artigol. Oui, c'est un coup terrible pour notre République, ça c'est vrai. Et je partage l'opinion de tous ceux qui disent que c'est une capitulation. Oui. C'est une capitulation en race campagne pour la République. Mais c'est aussi politiquement la fin
quelque part la fin, le crépuscule d'un espoir. Un espoir s'était levé avec Gabriel Attal lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale. Il a eu cette audace, peut-on dire, de faire l'abaya, c'est-à-dire d'interdire... Et aussitôt, formidable adhésion, les gens n'attendaient que ça, et ils se sont dit, avec lui... Enfin, peut-être, on va arriver à ce que souhaite Philippe Bilger, c'est-à-dire un coup d'arrêt. Et malheureusement, pour le Premier ministre et pour le pays, cette affaire-là, elle a détruit totalement. J'attire quand même l'attention. J'attire quand même votre attention pour essayer de contrebalancer votre présentation d'un tableau totalement apocalyptique, que la loi date d'il y a 20 ans, 2004. Et qu'elle est très largement soutenue dans la société. Il y a un consensus très large dans la société. Laissez-moi terminer. Concernant la loi de 2004, là, on a simplement une défaite de la politique. Lisez, les profs ont peur, Jean-Pierre Aubin. Je vous ai parlé de la société. Faites un sondage auprès des Français. Est-ce que vous soutenez la loi de 2004 ? La réponse est très majoritairement positive. Chez les 18-30 ans, ils considèrent à 60% que la laïcité est une attaque à la religion musulmane. Voilà. Je vous parle de l'ensemble de la société, c'est un point d'appui quand même. Non, parce que l'ensemble de la société ne veut rien dire. Si on suit votre discours, les islamistes ont gagné. Oui. Je conteste d'une certaine façon. Je vous le confirme, ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, s'il vous plaît. Ne pas vous... Mais vous avez le droit. Qu'est-ce que c'est que cette France aujourd'hui où un professeur démissionne parce qu'une fille refuse de retirer son voile? Sabrina Medjaber. Mais c'est pas la responsabilité de la société. Ce n'est pas de la responsabilité. Est-ce qu'on se rend compte de l'inversion des valeurs? Crise de l'autorité, crise de l'adultité, puisqu'effectivement maintenant c'est le professeur qui démissionne, donc c'est l'adulte qui est plus adulte qui démissionne à la place de cette femme. C'est absolument pas contradictoire à ce que je vous ai dit. Problème générationnel, parce qu'il n'y a même aucun respect de ce proviseur qui pourrait peut-être même être son père ou son grand-père, donc il y a encore bien... Non mais c'est très représentatif. Non mais ce qui est agaçant, c'est votre aveuglement depuis 30 ans. C'est qu'on a... Attendez, léger en fait. Moi, je ne l'ai pas toujours été défaitiste. Je le suis maintenant, c'est fini. Oui, mais quand on vous le disait, on se faisait traiter de fasciste. Ah non, pas moi. Pardonnez-moi. Mais non. Quand on parlait assimilation, de la société française, on se faisait traiter d'extrême droite. C'est terminé. Société, des ressources considérables pour y faire face. C'est terminé. Voilà. Alors, en revanche, je voudrais qu'on voit des images et qu'on entende les uns et les autres. Tout d'abord, Adrien Spiteri, le sujet pour nous rappeler les faits. Face au tollé engendré par le départ du proviseur de ce lycée Maurice Ravel, le Premier ministre réagit et défend la communauté éducative. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. De son côté, après leur altercation fin février, en revanche, elle maintient sa version de l'histoire. Elle aurait été victime de violences après que le proviseur lui a demandé d'enlever son voile, alors même que la plainte déposée a été classée sans suite. Reçu à Matignon, le proviseur peut également compter sur le soutien d'une partie de ses collègues. Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Donc je suis désolée effectivement qu'aujourd'hui il est obligé d'arrêter ses fonctions. Ne se sentant plus en sécurité au sein de son établissement, son départ a eu lieu à seulement quelques mois de sa retraite. Gabriel Attal, sur ce qui s'est passé hier soir. Il était hier soir et il disait ce qui s'est passé le 28 février. Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé, et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir ont fait récemment 2 victimes
dans la famille de l'éducation nationale. Dominique Bernard et Samuel Paty. Évidemment, le rectorat qui parle de convenance personnelle va contre les propos de Monsieur Attal. Donc, d'un côté, les paroles et les actes qui ne suivent pas. Écoutez Jean-Pierre Aubin, qui connaît bien ces sujets-là depuis très longtemps. Il était ce matin chez Sonia Mabrouk. C'est une victoire pour l'islamisme. Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussissent à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite. Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui parle également de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire à l'éducation nationale. On ne peut plus dire à un enfant « t'écris comme un cochon ». Ah bon? C'est dingue. Pour des raisons quasiment religieuses, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ne va dire à un élève, ta copie, tu écris très mal, je n'arrive pas à comprendre ce que tu écris. Non, mais là, c'est encore autre chose. C'est l'exemple qu'il a donné, hein. C'est pas moi qui le donne. À cause de l'affaire religieuse. Voilà. Non, mais donc, écoutez, c'est ce qu'il dit. Les profs ont peur. Il sort, et, je veux dire, il vient d'entendre une multitude de profs. Et les profs ont peur. Et d'ailleurs, plus personne. Moi, je suis prof, je vais être dans le privé. Ils n'iront plus non plus dans le public. C'est pour ça qu'en fait, ça fonctionne par effet de seuil. Ce qu'on pouvait faire avant, on peut plus le faire maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Deuxième passage avec Monsieur Aubin. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas sur des sujets propres aux disciplines qui a le plus d'autocensure, mais sur les sujets qui traitent des valeurs. L'enseignement de la liberté d'expression, l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la lutte contre l'homophobie ou l'antisémitisme. La mixité également. La mixité, l'égalité filles-garçons. Voilà les sujets qui entraînent le plus de contestations les professeurs ont parfois qu'ils ont de la difficulté à aborder et que certains ont peur d'aborder et n'abordent plus. Et le troisième passage que je voulais vous montrer, c'est la terreur. Parce que la terreur, en fait, comme toujours, ça marche. Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations, comme ce professeur qui ne dit plus « ceci est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon ». Parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer. Mais ça fait 25 ans qu'il le dit. Hein. Oui. 25 ans. Oui, c'est vrai. 25 ans qu'il le dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de solution. C'est fini. Il faut bien le comprendre. Dernière chose, Madame Belloubet, pour vous dire combien c'est fini. Elle n'ose même pas dire qu'il a démissionné. Qui ? Madame Belloubet, elle dit il est en retrait. Il y a une responsabilité Quand je dis que c'est le croque-mort de la République, quand je dis qu'elle organise le service funèbre de l'école, elle devrait Comment Gabriel Attal a pu accepter que Nicole Belloubet soit ministre de l'Éducation nationale? C'est une vraie question. Elle a détruit. Il n'y a pas des sanctions vis-à-vis du rectorat. Écoutez ce qu'elle dit, parce que c'est minimisé, c'est de ne pas dire les choses. Elle le fait. Voilà, exactement. Il a démissionné. Ah non, il est en retrait. Il est en retrait. En retraite anticipée. Scandale. Oui. Les gens qui nous dirigent, ce qu'elle dit devrait la mettre en dehors du gouvernement. Sur la question du proviseur du lycée Maurice Ravel, juste un mot pour dire qu'il n'a pas démissionné. Il est en retrait et il doit prendre sa retraite. Il est en retrait, il doit prendre sa retraite au mois de juin ou de juillet. Et il est actuellement placé en position d'activité où il est rémunéré en ayant une autorisation spéciale d'absence. Et donc, il n'a pas démissionné, il est en autorisation.
Vous avez totalement raison. Mais tout le monde sait que tout le monde pense la même chose, en fait. Tout le monde pense la même chose. L'avait fait bien. Surtout ses propos sur Mila, où elle a instauré le délit de blasphème, aurait dû la discréditer pour ce poste-là quand on connaissait l'ambition de Gabriel Attal. Comment est-il possible d'avoir ces gens-là? Comment est-il possible que Gabriel Attal ne dise pas dehors? Oui, bien sûr. Mais qu'il montre son autorité dehors. Une Belloubet catastrophique, Attal ne l'est pas. Pascal, donc j'introduis un qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de renfiler son costume de ministre de l'Éducation nationale hier soir au 20h de TF1. Mais l'éducation avec moi à Matignon. Ouais. Ce qui est catastrophique, c'est le en même temps au gouvernement sur une affaire aussi sensible. On peut pas avoir à la fois Attal, qui est celui qui a effectivement supprimé la baya, et avoir Madame Belloubet, qui a été toute sa vie sur une autre ligne politique. Donc c'est ça. Or là, qui est responsable? Qui est responsable de cet antagonisme latent et permanent entre le Premier ministre et son ministre de l'Éducation, celui qui a constitué ce gouvernement, c'est-à-dire le président de la République. Et on en reviendra toujours là. C'est vrai. Je vous propose d'écouter Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, qui a évidemment, qui est sur la même analyse que, j'allais dire que ce que nous disons ce matin depuis 9h. Moi, je le qualifierais plus comme un comportement attentiste. C'est comme s'il y avait un temps de latence où on attend de voir si effectivement il va y avoir acte. Sauf que effectivement, par rapport à tous les arguments que je viens d'énumérer, il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Les éléments étaient requis pour qu'il puisse bénéficier de 2 officiers de protection de la SDLP. Elle parlait de son frère. Comment? Elle parlait de son frère, non? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bah, c'est l'attentisme, bien sûr, bien sûr. J'ai peur que nous ne disions que des choses que nous savons déjà. La seule différence entre nous, Pascal, c'est l'espoir. C'est-à-dire il y a de l'espoir pour vous? Non. Il y aura de l'espoir personnel? Non. Mais simplement, la France que vous avez aimée, elle n'existera plus. Non, mais comme vous vous débrouillerez, vous semblez convaincu par votre tout est foutu. Ouais. Non, pas tout est foutu. Je dis que ça, c'est foutu. C'est-à-dire que vous pourrez vivre. Ah non, mais il y aura une France à 2 vitesses. Oui. Vous vivrez dans les écoles privées, dans les hôpitaux privés, dans des... voilà, c'est le séparatisme. Oui, mais même là, je pense que votre pessimisme lucide est excessif. Parce qu'encore c'est ce qui se passe déjà. Mais oui, mais si on suit votre... Là, avec Ravel, vous aviez un exemple chimique d'intervention. Vous mettiez 10 quarts de flics pendant jusqu'à la fin de l'année. Vous y étiez tous les jours et vous gardiez le proviseur en place et vous examiniez précisément ce qui se passe. Vous ne l'avez pas fait. Oui. Ils ne le feront jamais. Mais d'autres choix politiques sont possibles. Mais c'est une responsabilité politique, mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont tous du même modèle. Mais Madame Belloubet, elle pense à... L'important, c'est la voiture à cocarde. Je vous l'ai dit. Sans mobiliser des quarts de flics. Donc là, il était tout simplement nécessaire de rappeler à l'ordre le rectorat, de le sanctionner, de faire un autre communiqué et d'assurer le proviseur d'une solidarité pleine et entière et que l'élève soit sanctionné. Ça se fait en une demi-journée, ça. Olivier. Oui, sous une autre présidence. Oui, tous les êtres ne sont pas nuls. Mais je dis pas qu'ils sont nuls. Non, mais elle n'est pas nulle, Madame Belloubet. J'ai jamais dit ça. Mais pour une Belloubet, il y a des gens qui même elle n'a pas de courage. Elle n'a pas de courage et elle voit pas les enjeux de ce qui se passe. Et pour des raisons personnelles, c'est de la même manière que Monsieur le maire, il parle de 2027, il pense qu'à ça. Tous ces gens ne pensent qu'à eux. Là, je vous trouve sévère. Et puis, il y a une autre dimension, Pascal Praud. Votre discours et votre réflexion, aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, il y a des enseignants face à leur classe. Voilà. Et un certain nombre d'entre eux relèvent le gant. Bien sûr. Et essayent de le faire tous les jours. On leur adresse quoi comme message les concernant? Ils veulent surtout aller dans le Laissez tomber. C'est pas vrai. Non. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont trucs publics. C'est pas vrai. On les encourage. On leur adresse quel message en leur disant pardonnez-moi. De toute manière, vous avez beau. Enfin, c'est pas moi quand même qui suis responsable de la situation. Excusez-moi. Non, je dis tout simplement quand vous avez un ministre aussi couard que Madame Belloubet et qui explique qu'il n'a pas démissionné. Mais vous en tirez la conclusion que c'est foutu et plié. Vous faites je m'en rends compte, j'attends. Si on me prouve le contraire. Mais il y a des enseignants qui aujourd'hui prouvent le contraire. J'ai pas attaqué les enseignants, j'ai attaqué les gens qui dirigent. Oui, pour les enseignants, on leur donne le message. Écoutez, effectivement, vaut mieux
Quelque part, c'est un encouragement à baisser les bras pour les enseignements. Tous ceux qui disent la vérité, la semaine dernière, il y a des magistrats du siège qui ont parlé. C'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez Éric Dupond-Moretti, il pense qu'il est Don Corleone. Pareil, et il vient voir les gens et il leur dit, vous n'allez pas dire ça. Mais enfin, exact. Mais vous avez raison. Mais évidemment que j'ai raison. Ce sont des... Oui, mais... Bien sûr. Alors ils ont simplement témoigné sous serment. Et ils ont dit la vérité. Mais ce sont des pratiques ministérielles médiocres ou indignes. Mais ça ne permet pas d'imaginer le futur de la France comme une catastrophe. Écoutez, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Maintenant, je vais vous dire, ça fait 30 ans. Oui, mais 30 ans. Donc ça fait 30 ans que... voilà. Le rapport Aubin, il date de quand? 2004. Bon, on est il y a ça 20 ans. Moi, je crois qu'on attend que des ministres dignes de ce nom. Merci. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de courage. Bien sûr. C'est évidemment la valeur la moins partagée du monde. Comme l'a dit Gérard, on ne fait pas du en même temps. Et à gauche comme à droite. Bon, il est 9h20. Quelle heure il est? Il est 9h23. On va être avec 9h24 déjà. Absolument. Thomas Hill. Bonjour Pascal, vous m'avez l'air très en forme ce matin.